Alors dans ce troisième épisode, nous allons être un petit peu plus techniques parce que nous allons rentrer dans cette application que nous avons téléchargée ou que nous allons télécharger. Une application donc celle de Pi Network, celle qui nous permet lorsque l'on s'inscrit de pouvoir télécharger des pi, j'allais dire, de pouvoir miner, c'est-à-dire que quelque part, on se met on ouvre notre portefeuille de crypto-monnaie et on le met à disposition pour faire rentrer progressivement des morceaux de pi et qui vont devenir des pi quand il y a plusieurs morceaux, quand il y a suffisamment de morceaux et qui vont venir grossir comme ça le portefeuille de crypto-monnaie. Là, vous avez une adresse pour pouvoir télécharger cette application depuis votre mobile. On ne peut pas télécharger cette application depuis le portable pour pouvoir miner. Il faut que ça soit fait depuis le mobile. Et puis ensuite, vous avez il vous faut un code de parrainage. Donc voilà, je vous ai mis le mien et je vous remercie à l'avance pour tous ceux qui auront envie de tenter l'expérience. C'est assez enthousiasmant, comme je le disais précédemment, c'est assez excitant. Puis on est content pour une fois de voir rentrer des crypto-monnaies, enfin de voir rentrer quelque part de l'argent, même si cet argent n'a pas tellement de signification aujourd'hui, mais qui sait, comme je vous le disais, dans quelques années, qu'est-ce qu'il adviendra? On se le demande. En tout cas, au bout d'un mois, si vous continuez de miner, si vous invitez la famille, si vous invitez les copains, si vous faites un peu de bruit autour de vous, au bout d'un mois, vous arrivez dans cette application à réunir un certain nombre de pi. Donc là, on voit, l'application, donc il y a sur cette application 1245 pi, quelque chose, d'accord, ça c'est ce qui est marqué tout en haut, on voit des menus à gauche, et puis vous voyez les trois petites barres à gauche, dans la barre supérieure, les trois petites barres, c'est aussi un menu que l'on va voir après, donc voilà, il y a toujours un peu de communication sur la partie centrale, vous voyez, je peux pas avec ma main, ça, oui, ça. Mais en haut, vous avez d'autres menus, chat, donc qu'on pourra explorer tout à l'heure. Vous avez une sorte de bouclier que vous verrez pas peut-être au début parce que là, chez moi, il est à 100%. Vous verrez, chez vous aussi, il sera à 100% à un moment donné. Si vous vous débrouillez un petit peu. Là, vous avez aussi en dessous le nombre d'invités. Comme vous voyez, il y a 53 personnes qui ont été invitées. Dans ces personnes-là, la plupart, je les connais puisque c'est moi qui les ai invitées. Puis il y en a un certain nombre que malheureusement, je ne connais pas. J'aurais bien aimé avoir au moins leur adresse email ou quelque chose pour pouvoir communiquer avec eux, leur dire, tiens, regardez, là, vous êtes plus en train de miner parce que le minage, quand on mine, pour obtenir des crypto-monnaies, ce minage dure 24 heures, pas une minute de plus. Donc, si vous avez loupé l'heure, ça mine pas, et donc vous croyez que vous êtes que votre application est en train de miner, mais c'est pas le cas. Alors, il peut se passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Puis il y en a qui oublient vraiment longtemps. Il y en a qui oublient même plusieurs jours, pour vous dire, tellement ils font pas attention. Et pendant ce temps, ça ne mine pas. Donc, c'est un petit peu dommage, évidemment. Alors, en dessous, vous avez un bouton qui est très important, le bouton vert avec l'éclair. Donc, ce bouton-là indique 2,65, c'est-à-dire que je me suis débrouillé avec 50 invités actuellement, qui sont en train de miner de leur côté, parce qu'il faut que vos invités minent, sinon ça ne vous rapporte rien. Ces 50 invités qui sont en train de miner me permettent d'accumuler, d'atteindre plutôt un taux de 2,65 pi par heure. Donc chaque heure, 2,65 pi. Alors évidemment, au début, quand on démarre, c'est énorme. C'est énorme au début. Quand on est à ce stade du développement du pi, c'est beaucoup. Mais c'est pas beaucoup si vous étiez au début du lancement. Et puis c'est encore plus immense si vous arrivez
enfin, je veux dire à un moment où c'est encore plus difficile de miner. Bon, en ce moment, 2,65, ça reste quand même beaucoup. J'atteins ce nombre parce qu'il y a 50 invités, voilà, et quand il y en aura plus, bon. Mais vous avez des gens, vous savez, ils ont 100 invités, 200 invités, 300 invités, et même plus encore, parce que ça fait 2 ans qu'ils invitent les copains et voilà. Donc, plus vous avez d'invités, plus ça monte. Alors en dessous, vous avez encore un petit icône qui s'appelle le node, c'est-à-dire le nœud, c'est-à-dire, non, ça ne veut pas dire nœud, ça veut dire que c'est la possibilité pour vous de devenir un nœud du réseau grâce à votre ordinateur, là cette fois et non pas grâce à votre portable. Et donc c'est vrai que sur l'ordinateur à ce moment-là, on a grâce à cette icône-là la possibilité de se connecter à votre compte et même de voir défiler votre portefeuille de crypto-monnaie qui, oui, c'est possible. Alors nous allons... Alors, cette petite vidéo, je crois que je vous l'ai dit, mais au cas où je vous le répète, elle va être peut-être un petit peu plus longue que les autres parce qu'on va explorer les menus. Alors, en bas, vous voyez, c'est marqué Picor, bon, etc. C'est un petit message donc qui date du 27 janvier, aujourd'hui on est le 29. Bon, voilà, il y a tout le temps un petit peu de com. Et donc, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu ce que peut être le menu sur lequel vous avez les 3 barres. Vous voyez, là, le menu sur lequel vous avez 3 barres. Vous avez donc Home, qui vous ramène en fait à la fenêtre de départ que nous avions, c'est-à-dire qui vous ramène ici, d'accord. Et puis en dessous, vous avez PIAPPS. PIAPPS nous amène à ce petit menu qui en fait héberge, enfin présente des applications supplémentaires qui viennent se greffer à l'application centrale que nous étions en train de regarder. Alors les petites applications supplémentaires, c'est quoi? C'est le chat, hein, c'est une façon d'aller dans le chat, évidemment c'est une façon un peu détourné aujourd'hui d'aller dans le chat parce qu'on a un raccourci qui se situe bien sûr sur la page centrale comme vous voyez en haut à droite avec le petit rond orange. Et puis vous avez aussi, donc comme je vous le disais, vous avez d'autres applications, vous avez Brainstorm. Alors Brainstorm permet en fait d'accéder à une portion dans laquelle de nombreux projets sont proposés par les utilisateurs du Pi. Alors par exemple, moi j'ai proposé plusieurs applications et les gens sur Brainstorm vont voter est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. Alors je suis pas arrivé il y a longtemps, mais comme j'ai plein d'idées et que je trouve cette application super et que moi je prends ça un petit peu comme un jeu où j'arrête pas de gagner. Donc du coup j'ai des idées. Alors j'ai proposé par exemple que l'on crée une application qui permettra c'est pour vous donner un exemple qui permettra de voir l'ensemble des boutiques et des plateformes qui acceptent le Pi et on pourrait par exemple les trier par localisation, de façon géographique, est-ce qu'elles sont loin, est-ce qu'elles sont loin de nous, où est-ce qu'elles sont, ainsi que par langue aussi, parce que bon vous avez actuellement Pi, je crois qu'il se développe dans 150 pays simultanément, donc on parle pas tous la même langue. Donc voilà, c'était une proposition. Alors il y a des gens qui ont voté contre, il y a des gens qui ont voté pour. Bon, il y a plus de pour que de contre, mais il y aura sûrement une meilleure idée, vous savez, voilà, c'est juste, ça fait partie des propositions que j'ai faites. Alors, il n'y a pas que cela comme application, il y a aussi l'application Favor IQ, et là, je vous avoue que malheureusement, je ne pourrais pas vous informer là-dessus parce que je ne sais pas du tout ce dont il s'agit. Ça fait partie des choses que je ne connais pas. Revenons à notre menu qui était issu des 3 petites barres horizontales que l'on trouve en haut à gauche. Vous voyez juste au-dessus du 12. Le 12, il y a 3 petites barres et donc voilà, en appuyant là-dessus, on tombe sur ce menu, comme je vous le disais. Home nous permet de revenir à
à la fenêtre de départ, puis app nous venons de le voir, et puis il y a une fenêtre qui s'appelle EarnP. Alors EarnP, en fait, c'est une fenêtre qui parle de la façon de gagner en fait votre taux, comment est constitué votre taux. Voilà, c'est ça. Comment est constitué votre taux. Alors dans cet exemple-là, on voit que en tant que pionnier, voilà, je gagne 0,10 pi par heure en tant que pionnier. Mais je ne suis pas seulement un pionnier, je suis aussi un contributeur. Et donc je gagne encore une fois 0,10 pi par heure. Donc ce sont les différents niveaux d'utilisateurs. Au début, vous serez juste pionnier, vous ne serez pas contributeur. Puis au bout de 3 jours, vous commencerez à être contributeur. Ça veut dire que bon, quelque part, c'est pour récompenser aussi votre assiduité. Bon, ça fait déjà 3 jours que vous êtes là, mais ça ne suffira pas. Il faut que, enfin, quand vous serez contributeur, si vous avez invité des gens, c'est mieux. Parce que cela vous permet de créer ce qu'on appellera un cercle de sécurité. Nous verrons tout à l'heure ce dont il s'agit. C'est très important parce que cela vous permet d'avoir un peu plus de pi par heure. Vous voyez, 0,10 encore une fois. Et puis, moi je fais partie des gens qui ont continué d'inviter. Au bout d'un certain temps, on devient ambassadeur. Voilà, alors c'est marqué, vous avez invité 52 nouveaux pionniers. Votre équipe de minage, Earning Team, équipe de minage, comporte 53 membres. Pourquoi 53 membres? Parce que il y a aussi celui qui m'a invité, donc qui fait partie de l'équipe de minage, bien entendu. Et vous voyez, c'est bien marqué 49 actifs, donc des gens en train de miner, et 4 sont inactifs. Ils ont peut-être pas vu, ou alors ils ont arrêté tout simplement. Vous savez, il y a des gens, ils vont essayer 2-3 semaines, et puis ils en ont marre, ils arrêtent quoi. Hein. Bon, on peut pas leur en vouloir, et c'est bien qu'ils aient essayé. Et puis alors Node c'est autre chose. Node c'est un autre niveau que malheureusement je ne pourrai pas atteindre parce que mon PC, bien qu'il soit neuf, est très très rapide. Il doit y avoir un problème. Il ne permet pas de devenir un nœud sur le réseau. Quand vous êtes un nœud sur le réseau, alors l'information passe par votre PC et à chaque fois que l'information passe par votre PC, ça vous rapporte encore une fois des pi. Donc si vous avez la possibilité de le faire, bien entendu, à un moment donné, je vous recommande de le faire. Parce que vous gagnerez plus de pi que j'en ai jamais gagné, voilà, et d'autres aussi. Donc revenons à notre menu. Nous venons de voir donc Home, Pi APPS, Earn Pi, et nous allons voir maintenant Earning Team. Alors là, pour cette image-là, je l'ai un petit peu trafiquée pour que vous ne voyiez pas les noms de famille des gens qui se sont inscrits, parce qu'il y a des gens qui sont inscrits avec leur nom de famille, et puis dans certains cas, si vous voulez, à la place du pseudo, ils ont mis leur nom de famille et leur véritable nom, puis à la place du pseudo, certains ont mis un pseudo. Donc vous voyez, celui qui m'a invité s'appelle Sama Bajo. Bon ben voilà, c'est un pseudo. Il y en a un autre qui s'appelle Dark 2022, c'est un pseudo. Alors vous voyez, ça c'est la liste, c'est le début. Hein, vous voyez que c'est une fenêtre, on peut la baisser, et on voit que ce sont les gens qui constituent mon équipe. Bon, il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont inactifs. Notifier les inactifs. J'ai déjà appuyé sur ce bouton-là, mais ça fait rien de spécial. Donc finalement, les gens que je connais, je leur envoie un petit SMS pour leur dire attention. Voilà, il faut reprendre le minage. Bon, alors revenons au menu. Alors vous avez le menu en dessous qui s'appelle Rôle. Alors le menu Rôle, c'est encore une fois une vision, enfin un aperçu des différents niveaux de participation. Donc on peut être pionnier, moi je suis pionnier, on peut être contributeur, je le suis aussi. Puis à chaque fois, vous voyez, ambassadeur, c'est un petit résumé, voilà, succinct de ce que on peut être quand on pratique justement le minage de Pi. Alors la suite de notre menu chat.
Alors le menu chat qui est aussi un menu que vous voyez on peut retrouver en haut à droite sur la fenêtre principale comme vous pouvez encore l'apercevoir. Le menu chat, quand on y entre, alors il est assez important, je vais vous le montrer. C'est un menu qui voilà, est composé de nombreux chats différents. Alors le premier déjà, vous voyez Frequently Asked Question, FAQ, c'est-à-dire les questions fréquemment posées. C'est en anglais. Donc si vous le regardez, eh ben voilà, ça sera celui-là sera en anglais. En dessous, vous avez le chat des pionniers. Mais c'est marqué English, donc ça sera pour les gens qui sont en English. En dessous, le chat des développeurs, donc les gens qui programment, qui font des petites applications, tout ça, en anglais. Après, vous avez le menu pionnier en français. Donc là, on peut commencer à parler avec des Français et ça doit parler de Pi. Vous pouvez pas parler de n'importe quoi. Vous voyez, si vous commencez à parler du dernier film ou d'autre chose que de Pi, vous allez vous faire, comment dire, censurer et ils finiront par vous empêcher de pouvoir parler. Si vous êtes trop emmerdeur, on va dire, ils vont finir par vous faire fermer la bouche d'une façon technique. Et vous ne pourrez même plus vous exprimer. En dessous, alors, j'ai même prévu un autre... j'ai fait un autre chat qui s'appelle Off Topic français. Donc il n'y est pas normalement, sauf si vous appuyez sur le petit plus. Vous voyez le rond avec un petit plus là. Eh bien, sur ce rond avec ce petit plus, si vous appuyez là, eh bien vous allez voir ceci. D'accord? Et donc alors vous avez toute une liste comme ça, vous avez des plus, et vous avez des moins quand vous les avez déjà pris. Donc vous voyez, si vous continuez de faire défiler, vous allez avoir d'autres... Tout ça, ce sont des canaux de chat. Vous voyez? Et tout en bas, on voit Off Topic en français. D'accord? Et donc, ce Off Topic en français, c'est le fameux chat que je vous montrais tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer à nouveau. Voilà, qui est là. Qui est là. Attendez que je regarde. Voilà, Off Topic en français. Donc, vous voyez, c'est là 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Et sur ce chat-là, on peut parler un peu de tout ce qu'on veut. Voilà. En dessous, vous avez Barham's Earning Team, c'est-à-dire c'est le chat de mon équipe. Quand j'ai envie de parler, voilà, à mon équipe pour leur donner des informations, des indications, ça m'arrive régulièrement. J'essaye de pas trop en faire, mais je parle. Quand quelqu'un parle, je regarde et il m'est arrivé quand c'est pas, c'était trop. Ça me paraissait pas trop pertinent, il m'est arrivé de pouvoir de le censurer malheureusement parce que ça avait rien à faire là, donc bon, tac, j'ai censuré. Mais donc ce chat là, c'est moi le modérateur et vous, ça sera vous le modérateur quand vous serez sur le chat de votre équipe. En dessous, vous avez announcement, c'est-à-dire ce que disent en fait les organisateurs. Alors c'est en anglais. Et puis en dessous, vous avez, si vous regardez bien, Sama Badjo Earning Team, vous ne l'aurez pas, vous, c'est le chat de l'équipe de minage dans lequel j'ai été invité. Alors ça m'est arrivé aussi de parler avec la personne qui m'a invité. Voilà, c'est pour vous en dire un peu plus. Alors je voudrais vous montrer aussi le FAQ. Alors le FAQ, vous avez une partie en français. Dans le FAQ, en fait, il y a des parties en anglais et des parties en français. Alors voilà, pour vous montrer un petit peu la partie en français du FAQ, voyez, donc FAQ, Frequency Asked Question, c'est-à-dire les questions fréquemment posées. Donc voilà, il traite un petit peu pour éviter que vous demandiez à tout le monde sur les chats, voilà, combien ça vaut un pi, ceci, cela, question qui est posée environ 50 fois par jour, vous voyez, tous les jours, donc c'est vrai que ça peut être un peu saoulant. Donc c'est bien, si vous avez des questions, de jeter un œil quand même vite fait sur la FAQ, ça évitera aux gens d'avoir à vous taper, va voir dans la FAQ. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ici? Donc on revient un petit peu au chat. Voilà, donc
je vais rentrer dans le chat des pionniers en français pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Vous voyez, pour ceux qui, alors c'est une vidéo d'initiation bien sûr, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas trop osé appuyer sur les boutons. Vous voyez, donc si vous appuyez sur le chat qui s'appelle Pionniers français, donc vous allez tomber sur quelque chose qui sera pas ça, mais qui ressemblera à ça. Là, voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, il y a Louprou, je sais pas quoi, qui a dit « J'aime bien le projet du Pi Network, dont la création, gna 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 ». Bon, après, un autre qui dit « J'achète du Pi en masse ». Alors, on peut pas acheter en ce moment, évidemment, mais il y en a qui commencent à dire « Voilà, moi, je voudrais en acheter en masse ». Et ce qui est parfaitement compréhensible. Et puis il y en a qui vont se réjouir, hein, vous avez des enfants de 13 ans, on a le droit de commencer à partir de 13 ans, hein, donc qui vont peut-être vouloir vendre leur Pi, ou 14, 15 ans, 18 ans, qu'importe, peut-être même plus, qui vont vouloir vendre leur Pi au départ en se disant tiens mais voilà, ça m'a rien coûté, maintenant ça va me coûter 5 centimes, bon, ou 10 centimes, ou qu'importe, ça va me faire de l'argent, pourquoi pas. Puis il peut y avoir des urgences. Donc bon voilà, en tout cas on pourra les vendre et il y a des gens qui voudront les acheter, c'est certain. Alors là je suis au chat 5, donc on va regarder un petit peu la suite. Qu'est-ce que c'est? J'aime bien le projet, bon ça je l'ai vu. 7. Alors on revient sur, alors oui, vous voyez là, quand je suis rentré dans le chat pionnier en français, vous voyez tout en haut à droite c'est marqué mods FAQ. Encore une fois, ce sont les questions fréquemment posées, mais c'est un autre type de FAQ. Là, on vous montre le règlement du chat. Et ils reviennent sur quelle est la valeur de pi, etc., etc., etc. Voilà. Alors, j'attire votre attention sur l'avant-dernière ligne. Vous voyez, c'est marqué « White Papers » traduit en français. Donc, c'est le livre blanc. Le livre blanc, c'est-à-dire, dans le livre blanc, on va le voir tout à l'heure quand on va revenir au menu, dans le livre blanc, eh bien, on voit toutes les objectifs. On voit les objectifs de cette application, des créateurs, des fondateurs de ce projet. Et bon voilà, il y a un petit peu, il y a le plan de route quoi qui est marqué, hein. Donc je vous remontre le menu sur lequel nous étions tout à l'heure. Là nous venons d'explorer chat, nous avons jeté un œil sur FAQ et nous venons d'évoquer white paper. Le white paper, c'est effectivement ce que je vous disais là, où vous l'aurez en français. Si vous allez, je vous le montre à nouveau, si vous allez dans Pionnier français, vous avez white paper traduit en français. Donc je vous recommande bien entendu de jeter un œil. C'est pas évident sur un portable parce que c'est petit, il faut des lunettes pour un grand nombre de gens comme moi, mais bon voilà. Alors vous avez dans ce menu en dessous de White Paper un autre menu qui s'appelle Core Team, d'accord, qui vous permet d'accéder à quelque chose de très intéressant, à savoir les fondateurs de voilà, les organisateurs, les fondateurs de tout ce projet et qui sont, et on peut le vérifier, professeur à Stanford. Donc on a le docteur Nicolas Kokkalis, donc à la tête de technologie, donc chef de la technologie, docteur à Stanford et instructeur à Stanford, bon, etc., etc. Alors vous avez aussi cette personne, le docteur Cheng Diao Fan. Et puis il vous montre une troisième personne qui est Vincent McPhilip. Alors ce sont des personnes qui ne sont pas tous des informaticiens, certains sont plus spécialisés sur l'anthropologie, tout le réseau social, et puis d'autres effectivement font de l'informatique. Donc voilà ce qu'on appelle plus couramment la Core Team. Core Team. Quand on parle de la Core Team, on parle généralement de ces trois personnes-là. Alors, il y a un menu qui est relativement important et nous allons le voir dans quelques secondes. C'est un des menus sur lequel vous devrez vous rendre très rapidement. Alors, je suis en train de le chercher. J'ai l'impression que je l'ai mis là. Très bien. Alors, ce menu...
Alors, attendez, je regarde. Oui, je peux vous le montrer. Oui, il faut que je fasse attention à ce que je montre. Voilà, donc je vais vous le montrer, ce menu. Vous voyez, ça c'est mon nom. Voilà, je m'appelle Michel Ribardière. Vous trouverez votre nom aussi. Donc, puisque vous êtes inscrit, vous aurez votre nom. Mon nom d'utilisateur, c'est-à-dire Baram. Quand les personnes qui m'ont invité, ben voilà, elles ont mis le code d'invitation à partager. C'était Baram. Et puis, le lien de parrainage, minpi.com/Baram. Et alors là, je ne peux pas vous le montrer là-dessus, malheureusement. Donc, il va falloir que vous me, comment dire, que vous me suiviez juste avec l'audio. Mais dans le profil, il y a d'autres éléments que je ne peux pas vous montrer parce que ils ne sont pas visibles là-dessus sur l'ordinateur. Il y a donc en dessous de masquer votre vrai nom, bon, j'envisage pas de le masquer, mon mot de passe, tout ça. Alors, il y a aussi en dessous de masquer votre vrai nom, avant le mot de passe, quelque chose d'autre qui s'appelle vérification du compte. C'est très important parce que, en fait, il y a des lois internationales, hein, d'abord, d'une part, sur les transactions financières qui bougent d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre, bon, et qui nécessitent un certain nombre de choses, comme une identification, une connaissance de la provenance des fonds, ou, etc. Et il y a aussi un règlement dans P-Network qui impose que chaque personne n'ait qu'un et un seul compte. Donc si vous avez ouvert plusieurs comptes parce que vous avez plusieurs numéros de téléphone, ça peut arriver. À la fin, il y en a un qui sera détruit, c'est presque certain, parce que pour que ça soit à vous, il faut que vous ayez mis votre nom, et à un moment donné, ils vont vous demander vos pièces d'identité. Et là, quand ils vont voir que vous avez deux comptes, il y en a un qui vont détruire. Donc, ce truc-là que vous allez trouver sur votre téléphone, ça s'appelle vérification du compte, et il y a deux choses. Le numéro de téléphone qu'il faudra vérifier. Alors, comment on fait pour le vérifier? Vous cliquez sur le bouton, il y aura un bouton pour le vérifier, enfin vous pouvez le voir, et puis il va vous proposer d'ouvrir un SMS, et donc vous le faites bien sûr. Il va développer le SMS sur un numéro de téléphone que vous aurez choisi, soit en Grande-Bretagne, soit en Belgique, soit en Israël. Et vous choisissez un de ces pays, il aura mis un code en dessous et vous envoyez. Alors il y a un grand nombre de personnes en France qui n'ont pas la possibilité d'envoyer ce SMS à l'étranger. Moi je l'avais, mais par exemple j'ai une fille qui le fait et qui n'a pas cette possibilité. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution pour l'instant. Mais je pense qu'ils donneront une autre solution plus tard, parce qu'il faut absolument le faire si vous voulez que tout ce que vous avez miné vous appartienne. C'est une des conditions sine qua non, non pas le numéro de téléphone, bien sûr, le fait d'envoyer à l'étranger, mais de pouvoir vraiment identifier qui est là. Est-ce que c'est bien un numéro de téléphone, est-ce que c'est bien une personne, et non pas un faux compte avec, voilà, etc. Alors, vous avez aussi la possibilité de lier votre application à Facebook. Alors, ça se verra pas sur Facebook, hein, mais par contre, en quoi est-ce que ça apporte du crédit? C'est parce que si vous vous liez à Facebook, on voit sur l'historique de votre compte, on voit que vous existiez avant P-Network d'abord, et puis on voit que bon voilà, c'est pas forcément un faux compte parce que s'il est plus ancien déjà, bon donc ça donne des indices quoi, même si c'est pas une pièce d'identité, mais ça viendra la pièce d'identité, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis vous avez un troisième truc que je ne vois pas là, mais qui est sur le portable, qui s'appelle publicité, où vous pouvez mettre off ou on comme vous voulez. Et il peut se mettre off pendant un mois. Puis après il revient. Alors c'est quoi ce truc de publicité que je vous explique? De temps en temps, quand vous allez recharger, quand vous allez relancer le minage, si vous laissez sur on, il va vous afficher une publicité. C'est un peu chiant. En plus, souvent ça ne nous convient pas, mais en plus ça ne nous concerne même pas. Mais en fait, cette publicité, ça permet à l'équipe d'essayer de régler en quelque sorte les factures, parce que pour maintenir ce réseau, chaque jour,
il y a beaucoup d'argent à payer. Je ne sais pas exactement combien, ça se chiffre probablement en milliers de dollars, mais peut-être dizaines, je ne sais pas. Mais chaque jour, donc, pour maintenir un réseau comme ça à l'échelle de la planète, il faut payer quelque chose. Et donc, c'est une manière de pouvoir essayer de diminuer la facture. Donc, bon, moi, je l'ai laissé. Mais c'est vrai que quand je vois une pub, en plus, ça ne nous concerne même pas, nous qui sommes français, c'est souvent des trucs bon, inintéressants, mais bon, si ça peut leur faire gagner 1 centime et puis que ça peut les aider, moi, ça me dérange pas. Voilà, donc là, nous avons commencé à voir un petit peu une partie donc de cette application. Je vous propose de continuer. Nous allons regarder, nous allons terminer avec quelques petits trucs qui pourraient encore nous intéresser. Par exemple, je regarde, voyons voir, tac, tac, tac. Alors le chat, on l'a vu, le cercle de sécurité. Alors on a dit qu'on jetterait un œil sur le cercle de sécurité. Alors, il faudrait que je regarde un petit peu. Cercle de sécurité, est-ce que j'ai bien... Voilà, ça doit être ça, non? C'est Earning Team. Voilà. Alors, quand on va sur le cercle de sécurité, vous voyez, c'est le bouclier, là. Juste en dessous de chat, vous avez un bouclier. Et quand vous allez sur le cercle de sécurité, eh bien... ça c'est quand vous êtes contributeur, c'est au bout de 3 jours de minage, vous devenez contributeur. Et quand vous êtes là, sur le cercle de sécurité, eh bien vous avez, si vous avez 5 personnes que vous pouvez mettre dedans, eh bien votre taux augmente. Alors qu'est-ce que c'est ce cercle de sécurité? Visiblement, il s'agit d'une opération sur laquelle vous devez de préférence choisir des gens dans lesquels vous avez confiance, parce que ces gens-là, quand vous allez les mettre dedans, c'est un peu comme si vous disiez que ces gens-là, vous les connaissez, que ce sont bien des personnes et non pas des ordinateurs. Et puis, si jamais un jour vous avez un problème, eh bien l'équipe de P-Network peut s'adresser à ces gens-là pour avoir confirmation des informations sur vous. Vous voyez, donc c'est important quand même que ce soit de préférence des gens que vous connaissiez. Vous voyez. Après, bon, il y a plusieurs manières d'ajouter ces gens-là. Soit vous allez dans votre carnet d'adresses. Dans votre carnet d'adresses, il y a peut-être des gens, si vous avez un grand carnet d'adresses, il y a peut-être même des gens qui sont sur Pi. Et lui, l'application va les reconnaître. Même si vous n'êtes pas au courant qu'ils sont sur Pi parce qu'ils ont été invités par quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas en contact avec eux depuis qu'ils ont été invités, bon, il va les reconnaître, il va vous mettre un petit drapeau. Et donc là, peut-être vous pouvez les inviter. Il faut essayer plusieurs trucs. Et puis bon, ben, si vous avez des difficultés, bon, je crois qu'il ne faut pas hésiter à me contacter ou à laisser un message sur Facebook ou sur YouTube. Et puis quelqu'un répondra, ou bien sûr sur le chat, ça sera peut-être sûrement beaucoup plus rapide en fait. Voilà. Donc vous avez 2 touches. Quand vous appuyez sur le bouclier, vous avez deux touches tout en bas. L'une s'appelle ajouter un utilisateur Pi existant et l'autre ajouter depuis vos contacts. Alors ajouter un utilisateur Pi existant, ça vous permet d'ajouter dans votre cercle des gens que vous aviez invités et dans lesquels vous avez confiance, d'accord? Alors que la touche ajouter depuis vos contacts vous permet d'ajouter dans le cercle des gens qui se trouvent sur votre carnet d'adresses. Voilà, tout simplement. Mais des gens qui ont Pi, hein, dans tous les cas. Voilà. Donc, que pourrais-je vous dire de plus? Ça, c'est pour le bouclier de sécurité qui peut vous amener à miner beaucoup plus vite. Je crois que nous avons fait un petit tour, j'ai l'impression. Je vais vérifier. En tout cas, je vous invite d'abord à installer cette application. Je vous assure que vous ne regretterez pas. C'est sympa. Et puis, on gagne tout le temps. En plus, on gagne tout le temps de la crypto-monnaie qui pourrait un jour prendre de la valeur. Et puis,
Et puis voilà, et puis on peut discuter après si vous avez des questions et tout sur le chat de notre équipe, si vous faites partie de notre équipe. Mais si vous ne faites pas partie de notre équipe, vous le faites sous les vidéos. Pour terminer, je vous souhaite un bon minage et puis surtout à bientôt, peut-être dans la même équipe. Merci.